Alors voici la gamme donc du domaine d'Aiguebelle. Gilles, tu nous les présentes? Alors, il y a d'abord le rosé qui porte le doux nom de rosé du Poirier et des Rougettes, qui est le nom d'une vigne du domaine d'Aiguebelle. C'est un rosé de pressurage, qui est un assemblage en principe de 2 tiers de Grenache et 1 tiers de Cinsault sur des vignes arrosées. Ensuite, il y a nos 2 bouteilles de blanc. Le blanc, qui est un 100% chardonnay, qui est celui qu'on a fait dès le début, à partir de 2003, je crois. Et ensuite, l'autre blanc, qu'entre nous on appelait l'autre blanc, donc on l'a finalement appelé l'autre blanc, qui est un vin beaucoup plus terroir, qui est un assemblage de roussanne, 40%, associé à du sauvignon et du chardonnay. La roussanne est vinifiée en barrique, comme pour le chardonnay et du blanc, et en revanche, le chardonnay et le sauvignon sont vinifiés en cuve. Ensuite, on a nos 3 cuvées de rouge, les 2 traditionnelles qui existent depuis l'origine, qui sont la cuvée lombarde, un vin assez sur le fruit, qui est un assemblage de Grenache et de Merlot essentiellement, et la cuvée Plutanique, qu'on appelle la cuvée Nicole, qui est un assemblage de Syrah avec du Cabernet Sauvignon pour l'essentiel. Et la 3e cuvée, qu'on a vendangée pour la première fois en 2008, est notre cuvée arrosée, qu'on appelle la cuvée classique, et qui à partir de 2013 va s'appeler le Grand Classique. Mais c'est une un cuvée assemblage de GSM. GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre, avec en 2013 une majorité de Mourvèdre. Et alors, je vois derrière une bouteille là, une bouteille. Alors derrière, il y a une bouteille espion La bouteille d'espion, ouais, si tu qu'on veux appelle la montrer, l'insolent, qui a une étiquette qui est le contraire de l'étiquette des autres, c'est-à-dire qu'elle a un fond lit de vin et un marquage domaine d'Aiguebelle crème. L'insolent, c'est suivant les années. D'abord, c'est une cuvée chère. Deuxièmement, c'est une cuvée qui est vinifiée en vinification intégrale, c'est-à-dire en barrique. Et suivant les années, le cépage change. C'est-à-dire qu'en 2010, c'est un 100% Merlot. En 2011 et 2012, c'est un 100% Mourvèdre. Et en 2013, c'est un 100% Grenache. 2014, je pense que j'en ferai pas, parce que je trouve que l'année n'est pas terrible. Donc on va faire l'impasse sur 2014. Ok. Mais voilà, c'est une cuvée qui est fait en petite quantité, environ 1000 bouteilles par an, et qu'on réserve à ceux qui peuvent la payer, d'une part, et ensuite aux restaurants de haut de gamme et ceux qui sont intéressés par les monocépages. Alors cet enfant, donc, au niveau de leur prix, au caveau, d'Aiguebelle, le rosé. Alors le rosé est à 8,60 €. Les blancs sont à 16 € chacun, c'est le prix 2015. Ensuite, les rouges sont à la cuvée lombarde à 10,30 €. Les cuvées classiques et Nicole à 12,50 €. Et l'insolent, de manière très insolente, à 46 € la bouteille. 46 € la bouteille, d'accord. Bon. Mais on va les déguster. Absolument.